Aujourd'hui, je veux faire un petit coup de gueule par rapport aux frères africains qui sont en Afrique et qui ne comprennent pas que lorsqu'un frère africain qui est dans la diaspora leur contacte pour leur donner du travail, il faut être sérieux en fait. Il faut être non seulement sérieux, il faut bien faire les choses, il faut respecter en fait les délais et aussi être raisonnable au niveau des prix. Oui, vous m'avez bien compris. L'importance d'être raisonnable au niveau des prix. Alors, ici, vous êtes sur Warren et Asiana. On parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo autour de vous. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, on a mis en place une entreprise qu'on appelle Nexus Consulting LLC. Si vous êtes intéressé, si vous voulez venir étudier aux États-Unis ou encore si vous connaissez des gens qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas simplement de contacter le numéro qui s'affiche sur la vidéo. Sur ce, on est parti. Alors, comme je disais, aujourd'hui, je vais parler un peu des artisans qui sont au pays, que souvent on a l'habitude de contacter, mais qui ne comprennent pas l'importance de bien faire les choses. Malheureusement, ce qui se passe souvent chez nous en Afrique, c'est que nous, on a une entreprise ici aux États-Unis et en principe, en vérité, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut davantage travailler avec les frères qui sont en Afrique. On a fait ça c'est peut-être déjà la troisième personne qu'on contacte, qu'on veut travailler avec les frères qui sont en Afrique. Parce qu'on comprend la nécessité et l'urgence du fait que quand on travaille avec des frères qui sont en Afrique, il y a beaucoup de possibilités qui font en sorte que nous aussi, c'est une façon à nous de soutenir le business dans la communauté. Mais malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que la plupart du temps, on est confronté au fait que les frères avec lesquels on a envie de travailler, soit ce sont des frères qui ne sont pas professionnels, soit ce sont des frères qui ne répondent pas au délai, ou encore ce sont des frères, par exemple, qui sont trop chers dans leur tarification. Je pense que simplement, c'est dû au fait que, voilà, quand tu contactes quelqu'un et que tu dis que tu es dans la diaspora et que la personne, même quand tu lui parles sur WhatsApp et qu'il voit ton numéro, automatiquement, il se dit forcément que c'est quelqu'un qui a les moyens que je vais extorquer et tout ce qui va avec. Et récemment, justement, on a également encore contacté un frère sur lequel on voulait vraiment travailler avec lui, mais au niveau des prix, ce n'était pas toujours intéressant. Parce qu'il faut partir du principe que ce n'est pas qu'on ne peut pas payer, mais c'est juste que par rapport au travail qu'on donne à la personne et qu'on sait déjà un temps soit peu la rémunération qui sera derrière et que le frère ou la sœur nous donne des prix pharaoniques simplement parce qu'ils pensent que nous, comme on est aux États-Unis et qu'on ramasse l'argent, ce n'est pas toujours intéressant. Et malheureusement, je vois souvent beaucoup de personnes perdre des marchés avec les frères qui sont dans la diaspora simplement à cause des prix exorbitants. Le truc, c'est que il faut apprendre à avoir des prix raisonnables quand tu es dans le business et surtout quand tu as des clients dans la diaspora. Le fait de vouloir gonfler les prix va te faire perdre beaucoup de clients parce qu'en vérité, on est en train de montrer plusieurs entreprises actuellement. Nexus Consulting n'est qu'une entreprise parmi tant d'autres. Et c'est quelqu'un qu'on voulait vraiment travailler avec, on voulait lui donner davantage du travail, comme on dit, davantage des chantiers. Malheureusement, on est obligé de se séparer de cette personne-là parce que simplement, c'est toujours une question de prix et une question de professionnalisme, malheureusement. Parce que quand tu viens de la diaspora, on pense forcément que toi, tu ramasses l'argent. Ou encore, on se dit que voilà, les gars qui sont dans la diaspora, ce sont des gars qui ramassent l'argent sur les arbres, en fait. Donc, c'est normal que peu importe le prix que je vais lui donner, il va forcément payer. Alors que ce n'est pas le cas, les amis. Apprenez à être professionnel, mais surtout apprenez à faire en sorte que quand un gars de la diaspora vous contacte et qui veut travailler avec vous, ne pensez pas qu'il ne connaît pas déjà le prix sur lequel il va vous donner le travail. Il y a plusieurs entreprises ici, plusieurs sites internet dans lesquels on peut travailler. Il y a Fiverr, il y a Upwork, etc., etc. Il y a plusieurs entreprises avec lesquelles on peut travailler. Mais si on décide de dire que voilà, on connaît un artisan en Afrique qui fait le même job qu'on peut trouver à Fiverr, c'est la raison pour laquelle on décide simplement de se dire que d'aller donner le job là à Fiverr, on préfère recruter quelqu'un qui est en Afrique parce que on veut que l'argent tourne dans la communauté noire.
Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire, notre but essentiel, c'est de faire en sorte que il est important que nous, les Africains, on comprenne la nécessité de faire tourner l'argent dans notre communauté. Mais malheureusement, on est toujours confronté à cette réalité. C'est que les frères, malheureusement, tu as l'impression que c'est comme si la personne veut prendre l'avantage sur toi. Et c'est juste dommage et c'est fatigant. Alors que nous, on fait des efforts pour vouloir vraiment travailler avec les frères au pays. Mais à chaque fois, on est confronté à la même réalité. Et comme je vous disais, voilà quelqu'un qui est en train de perdre un autre marché parce qu'on avait beaucoup de boulot à lui donner. Mais malheureusement, c'est toujours ça. C'est-à-dire les délais, le manque de respect et les prix exorbitants. En vérité, quand tu travailles avec les gens et que les gens te contactent et que les gens veulent travailler avec toi, comme je disais au préalable, ils connaissent déjà le prix, mais ne pense pas que tu vas être plus malin pour les contourner en fait, parce que ce n'est pas intéressant. Et la plupart du temps, quand on découvre ça, on s'interroge un peu sur la moralité de la personne. Et je pense que dans le long terme maintenant, ce que nous on a décidé de faire, voilà, c'est que je pense que malheureusement, on va simplement travailler avec des gens qui sont ici en fait. Parce que ça, c'est la troisième personne qu'on contacte et c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes réalités. Et à un moment donné, ça fatigue. Non seulement ça fatigue et ça nous perd du temps parce que nous, comme je vous disais, on met des entreprises en place et on veut vraiment donner du marché aux frères qui sont restés en Afrique. Mais la plupart du temps, ces derniers ne comprennent pas même l'importance pour lesquelles on leur donne des marchés en fait. Ils ne voient même pas pourquoi c'est important pour nous de leur donner des marchés. Mais à chaque fois qu'on donne à ces derniers des marchés, il y a même quelqu'un qui était même allé plus loin en nous disant que voilà, on voulait le prendre pour faire les montages YouTube. Lui, il était carrément arrivé au niveau là où il avait demandé en fait que on lui donne de l'avance pour qu'il achète le matériel, la connexion Internet. C'est-à-dire que tu te poses la question de savoir, mais alors, moi, quand je t'ai contacté par rapport au fait que tu m'as dit que tu as déjà tout ton matériel. Comment se fait-il que c'est le client qui va d'abord te donner l'avance pour que tu achètes ton matériel? C'est-à-dire que ça n'a juste aucun sens. Et c'est ce qu'on est toujours en train de vivre à chaque fois qu'on veut travailler avec des artisans qui sont au pays, en fait. Et peut-être que dans le long terme, il faut peut-être qu'on arrête ça. Je ne sais pas. Parce que franchement, ça fatigue. Et même quelque part, c'est stressant par rapport au fait qu'on veut vraiment, vraiment donner un peu d'argent aux frères dans la communauté. Mais malheureusement, c'est toujours la même chose. Tout ce que nous, on veut, c'est quelqu'un qui comprenne la nécessité du fait que quand on vient vers toi et qu'on vient te donner du travail, c'est pas qu'on ne peut pas te donner, on n'a pas les gens ici aux États-Unis, mais c'est parce qu'on veut faire tourner notre argent dans la communauté africaine. Mais malheureusement, à partir de la troisième personne, ça commence à devenir chaud. Dans tous les cas, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Qu'est-ce que tu penses? Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Dis-moi quelle est ta pensée par rapport à ça. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on fait mal? Dans tous les cas, je veux te lire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.